Hello les taureaux, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de janvier 2024. Je vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2024 avec une bonne santé, des finances favorables, des opportunités, de la chance, de l'abondance. Vraiment, allez, on commence avec le Mystic Woods pour les énergies générales. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier, les taureaux? Janvier 2024, les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux pour le mois de janvier. Allez, taureau janvier 2024, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Taureau janvier 2024. La première carte ici me parle de la terre. On a la matérialisation, on a la prospérité. Magnifique ici. Et oui, la terre. On récolte ici, on récolte. Allez, les taureaux sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour les taureaux. La deuxième carte ici, on a le chaudron. On nous parle de croissance et de progrès. Vous voyez, ça marche et ça se développe en plus. Magnifique. Allez, pour les taureaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. On a l'harmonie, on a l'équilibre, la paix ici. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très doux pour ce début 2024. Allez, j'aimerais bien avoir une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les taureaux. Hop là, merci. Eh bien, ici, on a la colère. Oh, la colère. Il y a un désaccord, il y a un litige, il y a une rébellion. Voilà. Bon, c'est pas bien grave en même temps. Il en arrivera d'autres en 2024. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'allais dire, non, c'est toujours la même. Non. En dos de deck, j'ai l'ombre. L'inconscient. On se pose beaucoup de questions et on essaye aussi d'être dans l'introspection, peut-être travailler ses blessures ici. Hein. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal ici. Hein. Travailler ses blessures, vous êtes peut-être en pleine transformation, justement. Alors, on va continuer. Je pousse un petit peu tout ça. Voilà. On va continuer ici avec le 77 et on va aller voir un petit peu les cartes pour le 77 pour les tarots au mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, janvier 2024 pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Allez, janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh oui. Je vous l'ai dit, hein, vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression ici des remises en question. Ou alors, on est en quête de vérité sur certains points. Ouais. Ou alors, on travaille sur ces, j'allais dire, blessures. Mais on me dit non, ici, ces blessures, ces freins, ces blocages. Ici, peut-être vous travaillez dessus pour essayer que ces blocages, ces peurs ne ressortent pas à chaque fois automatiquement. Il y a un nom, si vous aviez une question en tête, il y a un nom ici. Taureau, janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, magnifique, ici on a l'opportunité. Je vous l'ai souhaité en plus, hein, tout à l'heure. L'opportunité ici, des opportunités, de la chance pour vous. Alors, on va voir quelle est cette opportunité. Quelle est cette opportunité? Ok. L'opportunité, vous avez la clé, vous êtes maître de votre destin. N'oubliez pas que ce que vous faites pour vous, c'est essentiellement pour votre bien-être, pour vous, évidemment. Donc là, on me parle la clé, d'accord. Alors la clé, vous savez que c'est un symbole de réussite, des énergies qui sont beaucoup plus douces ici pour vous sur début 2024. Oui, on est dans de meilleures énergies en tout cas. Et là, secret, vous gardez ça pour vous ici. Vous n'avez peut-être pas envie de parler de cette opportunité, de cette chance que vous avez ici. Hein. Il y a peut-être l'opportunité pour certains d'un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut être l'opportunité d'une nouvelle relation. Et en dos de deck, j'ai le bien matériel. Et on m'en parlait, la première carte sur la terre, c'est la matérialisation. On achète quelque chose matériel. On achète, on loue, on répare. Mais là, on est vraiment là-dedans ici. Hein. Ok, on nous parle point, un peu d'abondance ici. Couper les liens, les ponts avec une personne selon ce qui se passe, puisqu'on a la colère. Hein. Donc, ok.
Peut-être cette opportunité vous permet de régler vos désaccords avec une personne aussi, hein, pour passer à autre chose. Ok, allez. Je continue avec le Béline pour vous. Qu'est-ce que j'ai avec le Béline pour les taureaux, s'il vous plaît, janvier 2024. Alors là, j'ai la paix. On l'avait tout à l'heure dans l'équilibre, l'harmonie, la paix ici. Hein. Bon, allez, je suis en train de mélanger, on verra si ça ressort. Pour les taureaux, janvier 2024. Allez, les taureaux, sur le mois de janvier 2024. Oh, ok, magnifique. On commence avec un changement positif et Mercure en haut, donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ben, ok. Oh, ben alors ça, vous êtes gâtés, hein, vraiment les taureaux. On a l'abondance ici, hein, je vous l'ai souhaité aussi. On a l'abondance toujours avec Mercure, donc vous voyez, c'est une planète qui... On est dans les vœux exaucés ici, hein, peut-être plus vite que prévu même. Hein. Allez, taureau sur le mois de janvier 2024. Oui, on vous dit les affaires reprennent ici. Vous récoltez, vous peut-être aussi investissez. Banquier, avocat, notaire, vous voyez, on est vraiment dans ça. On avait la terre, hein, prospérité, mais on plante pour récolter encore après. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Oh, d'accord. Alors ici, on vous dit certaines choses, vous lâchez prise dessus. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, une fois que vous avez fait le nécessaire, vous lâchez prise. Pour ne pas commencer 2024 à être vraiment dans le contrôle et à travailler dur. Non, une fois que vous avez fait votre maximum, on lâche prise. Alors ici, j'ai cette carte, en général, on l'aime pas beaucoup. La carte ici du chaos, du bouleversement, de l'accident, d'une prise de conscience ici. Hein. Oui, il y a cette opportunité, ça peut être une prise de recul, c'est ce que je ressens en fait. Une prise de recul nécessaire pour qu'est-ce qu'on fait après. Comment va fonctionner cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on met en place et vraiment voir un petit peu ce qui fonctionne et le mettre en place et ce qui fonctionne moins peut-être, ne pas le garder sur l'année 2024. On est avec Mars ici, donc planète d'action, ça suscite de mettre des actions en place derrière. C'est fort possible que ce soit une prise de recul nécessaire pour savoir un peu où vous en êtes aujourd'hui ici. Hein. On a de très belles cartes, hein. On a vraiment l'abondance, le changement positif, mais comment ça va se passer concrètement pour vous? Essayez de s'organiser sur ce début 2024 ici, surtout qu'on a l'opportunité. Et là, vous vous posez beaucoup de questions, on avait le point d'interrogation. Donc pour moi, c'est vraiment une prise de recul, une prise de conscience ici. Hein. On se pose des questions, comment on va s'organiser sur 2024? Vers quoi on va se diriger? Ben voilà, vous prenez ce qui fonctionne pour vous et vous refaites la même recette. Évidemment, il y aura des nouveautés, il y aura du changement, des projets qui se développent, d'autres projets qui se créent. Il y a cette prise de recul est nécessaire. C'est comme une pause en fait, sauf que c'est violent, c'est bouleversant parce qu'on change peut-être ses habitudes. Les habitudes, c'est manière de penser, de réfléchir, d'agir peut-être. On change tout ça. Et on va peut-être faire les choses autrement parce que ça marchera mieux, parce que cette prise de recul est nécessaire. Surtout quand on commence une nouvelle année. Cette nouvelle année, on prend toujours des résolutions. Ben, c'est un peu ça, cette carte ici. Prise de recul là, peut-être en ce moment ou un peu après. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. On veut de l'abondance, qu'est-ce qu'on veut? Et comment on s'y prend? En fait, c'est ça la question. Et j'ai l'impression que ça, là, comme la carte de la chance, l'opportunité, vous gardez ça un peu pour vous ici. Hein. Mais là, vous avez envie de quelque chose. Vous mettez en place quelque chose, vous avez envie que ça puisse prospérer ici. Hein. Prospérer. C'est un verbe, ça? J'ai des doutes, la fatigue, des fois. On parle de prospérité ici. On a bien ce changement positif. Et pour qu'il soit vraiment au maximum et que vous puissiez passer un début 2024 vraiment bien, eh bien, mettez déjà les premières marches de cette année. Commencez à mettre des choses en place, à concrétiser peut-être certains projets. Là, on a une prise de conscience, prise de recul. Hein. Donc, on réfléchit. Comment? Alors, c'est un peu brutal, hein, peut-être, parce qu'on se dit, mais finalement, on fait peut-être tout ça à l'envers. Et si on faisait autrement? Si on avait une technique sur les réseaux sociaux, une stratégie, vous voyez, peut-être que là, eh bien, ce serait différent. On a une rentrée d'argent ici. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais peut-être tout à l'heure, on va continuer avec le Béline.
On a déjà 1, 2, 3 cartes qui sont des planètes Mercure ici. Hein. Vous voyez ça? C'est déjà magnifique. Ça veut dire que si j'ai pas d'autres cartes d'autres signes, parce que pour l'instant c'est tout, j'ai Jupiter et Mars sinon, eh bien on est sous l'influence de Mercure, ce qui est plutôt pas mal. On va continuer pour vous. Les taureaux sur le mois de janvier 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, j'en savais qu'il y en avait une qui allait partir. Se libérer de quelque chose, d'un poids. Sortir d'une situation difficile. Se libérer des schémas répétitifs, voyez. Bah, regarde, il y a quelque chose qui prend fin. J'adore. Bon, on est avec Jupiter, clairement, ici. Hein. Oh, oui, je vous confirmerai, j'ai un doute. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup. Alors que je le dis souvent. Il me semble. Je vous confirmerai en messagerie. Pour pas dire de bêtises. Ouais, j'ai vraiment un trou là. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je dois dire une bêtise sans doute. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce qui prend fin? Eh bien, ce qui prend fin ici, c'est ça qui prend fin. Cette situation, ça peut être une relation, ça peut être un boulot qui ne vous permet pas d'avancer comme vous voulez. Donc là, c'est brutal, mais vous allez vous rendre compte que là, c'est pas votre place en fait ici. Hein, et que là, vous êtes en train de souffrir en silence sur une relation qui ne vous convient pas, sur un boulot qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Et là, cette prise de conscience va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. C'est la carte un petit peu du passé. On laisse derrière soi ce qui ne vous convient plus pour avancer vers quelque chose qui vous convient davantage. De très belles cartes ici. Hein. Très beau message. Alors, je vais chercher la carte. Hop, qui est partie. Voilà. On a le travail. Hop là. On a le travail ici. Hein. Donc, ça peut être à son compte ou travailler chez quelqu'un. Peut-être que être à son compte, eh bien, il y a un déclic. Et finalement, c'est pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Soit, effectivement, vous êtes chez quelqu'un et ça passe pas non plus. Ou alors, c'est pas ce que vous souhaitiez. Et vous souhaitez autre chose pour 2024. Très beau tirage ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de tête pour vous? Regardez-moi ça. On a encore Mercure ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 cartes sur 9 sont sous Mercure. Ici, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Un courrier, un document administratif tant attendu, un contrat de travail envoyé par la poste ou par mail, vous voyez. Ça peut être aussi, on parlait de travail, donc oui, un contrat de travail. Mais ça peut être un document que vous attendez. Si vous mettez à votre compte, ça peut être un document avec un numéro de tirette. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Ce changement ici vous apporte de la prospérité, vous apporte un changement positif et vous fait avancer ici. Hein. Les vœux sont exaucés et tout va plus vite que prévu ici. Hein. Donc vraiment, on a des très très belles énergies. Oh là là. Alors moi je fais avec le cœur, hein, le tirage, donc je vous le dis franchement, derrière on a la chance. Donc vous voyez que je le vis comme vous, hein, quand je vois le tirage, pour moi ça me fait tellement plaisir pour vous les taureaux. Pour tous les signes, hein, quand je vois de la chance, que je vois de l'abondance, que je vois du changement positif, je le fais avec le cœur ce tirage. Et je suis vraiment contente pour vous parce que là, ça, 2 fois, on nous dit qu'il y a de l'opportunité. Il y a de la chance ici pour vous. Sur le mois de janvier, pardon, ça peut aller jusqu'à fin février, début mars ici. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une opportunité, il ne faut pas la rater ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une situation et vous ne vous rendez peut-être pas compte que dans cette situation, où cette situation ne vous convient pas, ou alors vous êtes noyé dans les schémas répétitifs et finalement, des fois, on est tellement dedans qu'on n'a pas le déclic où on se dit « Ah oui, ben là, ça ne me convient pas, il faut que je parte. » Là, il faut absolument sortir. Cette opportunité, c'est sortir de cette situation ici. Hein. Celle-là. Et mettre fin à cette situation. On vous le dit très bien ici. Le message est très, très clair pour vous, les taureaux ici. Hein. Vraiment. Et cette opportunité, c'est ce qu'on vous dit, il y a de très belles nouvelles qui arrivent ici. Cette opportunité. Peut-être un nouveau job. Peut-être se mettre à son compte. Ça peut être plein de choses ici. Hein. Il y a peut-être, on parlait de quelque chose qui prend fin, mais ça peut être un bien immobilier, un déménagement ici. Hein, pour certains, cette opportunité, c'est la prospérité. Vous voyez, vous gérez les problèmes que vous avez. On parlait de colère ici. Hein, un désaccord avec votre boss, avec votre chéri. Hop, allez, vous avancez, si vous avez envie, évidemment, vers quelque chose qui vous convient davantage ou quelqu'un qui vous convient davantage.
On parlait de croissance et d'expansion ici, hein, vous voyez, on vous avancez en janvier, c'est ça le message. Vous avancez, on parle d'équilibre, de paix intérieure, mais vous allez encore au-delà de tout ça. Vous avez envie de mettre plein de choses en place. Je sens que vous avez envie, j'ai l'impression que ça bouillonne chez vous là. Ça bouillonne d'idées nouvelles, de plein de choses à mettre en place, de allez, on avance, on avance, on avance, on a envie là, je le sens vraiment ici. Hein. Donc 2 fois l'opportunité ici, c'est plutôt incroyable ici. Hein. Donc des remises en question, prise de recul nécessaire ici, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et prendre conscience de ce qui peut fonctionner en janvier, février, mars 2024 ici. Oh, magnifique. Alors, je vous parlais de l'immobilier, c'est juste derrière, ici, j'ai la carte. Peut-être une envie pour certains ici de déménager, de trouver un autre endroit pour se ressourcer, pour méditer ici. C'est plutôt pas mal, hein? Oui, l'épanouissement. On me parle peut-être d'un changement de chemin, vous voyez. On change les plans qui étaient prévus peut-être en décembre, en octobre ou septembre 2023 pour, hop, finalement, au dernier moment, on va partir sur ce chemin-là. Finalement, on va peut-être pas créer une entreprise sur ce thème-là, mais on va créer ce thème-là. Vous voyez, on change complètement. Retournement de situation. Bien, je le sens comme ça, mais je vois beaucoup d'actions. Je vois que les gens s'activent là autour de vous, les taureaux, parce qu'on a envie de faire plein de choses. En plus, mois de janvier, évidemment, on a plein de choses en tête. On veut faire plein de choses bien comme il faut, comme reprendre le sport, arrêter de fumer, peut-être déménager, peut-être créer une société. Voyez, eh bien là, c'est l'occasion. Donc, j'ai l'impression que tout le monde s'active autour de moi. Là, c'est incroyable. Je le ressens énormément ici. Hein. On a un très, très beau tirage, les taureaux, pour l'instant. J'espère que vous ressentez mes émotions à travers la vidéo ici. Hein. On va continuer. On va continuer. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre pour vous ici? Après là, je vais commencer avec l'oracle des signes. On va continuer, pardon, avec l'oracle des signes ici. Hein, d'Anne Tufigo. Anne Tufigo, qui est médium et conférencière, qui est très présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Anne Médium. Une femme charmante, vraiment. D'ailleurs, si elle m'écoute un jour, j'aimerais bien l'inviter pour faire un point ensemble. Évidemment sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va aller chercher quelques cartes et puis après, je regardais dans le livret parce qu'il n'y a pas trop de mots-clés. Il peut y avoir des illustrations avec juste l'illustration. Il peut y avoir des cartes avec des chiffres ou une carte aussi avec l'illustration et un message en dessous. Il y a trois types de cartes différentes dans ce... il est très fort. Hein. Alors après, c'est question précise, réponse précise. Là, on est sur YouTube. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne cet oracle. Mais quand on fait un tirage privé, il est très, très précis. Très bien, vraiment. Allez, les taureaux, sur le mois de janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les taureaux. Hop là, ok, on a le serpent ici. On verra les significations, même si j'en connais quelques-unes de cartes, ensemble tout à l'heure. Allez, les taureaux sur le mois de... Merci, janvier. Ici, on a le voyage, le déplacement ici. Hein. Allez, si je peux en avoir encore une ou deux pour les taureaux en janvier. Oh ben voilà, il n'y a qu'à demander aujourd'hui. On a ici la carte 22. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ben, j'ai ici une très belle carte qui est celle-ci. Voilà. Allez, j'en connais quelques-unes, mais on va aller voir le livret. J'aime bien vous dire quand même au niveau pro, puis au niveau perso aussi, au niveau sentimental, je veux dire. Comme ça vous donne une vision d'ensemble. Alors, la 26, bon, j'ai l'impression que c'est la jalousie, la 26. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la 26, décidément? L'ennemi. L'ennemi ici. Hein. Alors, je suis désolée, j'ai un livret, c'est pas très joli, mais voilà. L'ennemi. Eh bien, cette lame symbolise tous les duels que nous devons mener dans notre existence. Vous savez qu'on avait la colère, là, hein, tout à l'heure. La colère, la volonté de... Il y a un désaccord, il y a une rébellion. Eh bien, voilà, les duels. Elle évoque ces rencontres inexorables, programmées bien
avant votre venue sur Terre avec des compagnons d'âme qui vont vous pousser dans vos retranchements et vous faire grandir. Ces rencontres dites karmiques se produisent la plupart du temps dans notre cercle intime. Dans le domaine affectif et sentimental, elles nous aident à révéler de faux amis ou des relations amoureuses basées sur des mensonges et des trahisons. Dans le domaine professionnel, vous serez confronté à des collègues de travail qui tenteront de saper vos plans ou votre réputation. N'oubliez pas que le serpent est détenteur de la connaissance et qu'il pourra profiter de son ascendant sur vous pour mettre à mal votre position. Cette lame fait référence à un supérieur hiérarchique qui jouera de son pouvoir pour bloquer votre ascension. Attention à ça ici. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai avec la carte 21? On me parle évidemment de déplacement, de voyage. La carte s'intitule Voyage ici. Déplacement, voyage, quel qu'en soit le moyen de locomotion. Et oui, dans le domaine professionnel, elle annonce un poste de travail qui pourra comprendre des déplacements ou un choix de délocalisation, des demandes de mutation, une nouvelle sectorisation pour ceux qui travaillent sur les routes. Voilà, surtout, cette carte fait référence au métier du tourisme, du voyage, ainsi qu'aux compagnies de transport lors des recherches d'un nouveau secteur d'activité. Cette carte vous invite à créer de nouveaux réseaux relationnels, plus étendus, afin de pouvoir diffuser ses idées et ses projets avec davantage de portée. Magnifique, vraiment. On est exactement dans le thème, vous voyez. Alors, peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est un tirage général sur YouTube. Mais vous verrez que certains, et souvent me le disent en commentaire, et je vous remercie vraiment, me disent que ça colle exactement. Allez, la carte 22 ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est la carte d'après. On nous parle de l'épreuve. Cette lame vous prépare à vivre une épreuve importante qui pourra s'avérer salutaire si vous avez réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. Ouais. Elle vous demande de prendre du recul, on en parlait, sur vos émotions. Vous pourriez vous sentir dépassé par les événements et devenir agressif. D'accord. Dans le domaine professionnel, vous pourriez avoir la sensation que trop de responsabilités pèsent sur vos épaules. Vous devrez être force de proposition et partir en éclaireur sur de nouveaux projets. Bon. Oui. Bon, voilà. Donc, vous savez que on est en plus sur le mois de janvier 2024. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, pour terminer, on a le dos de deck qui est le chiffre 13 ici, que je connais un petit peu déjà, parce que je dis, voilà, la mort, le deuil ici. Alors, c'est pas triste parce que c'est pas forcément la mort comme on l'entend, c'est la période de grande transformation. C'est toujours avec brutalité. Hein. Tout à l'heure, je vous disais de prise de recul, de changement brutal ici. Ça peut être une transformation pour certains ici. Hein. C'est brutal. Dans le domaine sentimental, elle annonce des crises salutaires, des séparations ou des divorces. Dans le domaine professionnel, elle peut annoncer des licenciements, des départs inattendus ou le fait que les contrats précaires ne seront pas renouvelés. Eh oui, on parle de remise en question ici, existentielle, pardon, pour entamer un nouveau cycle de vie. Très très beau message ici aussi pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment. Je voulais... Après, on va passer au côté sentimental, mais avant, je voulais aussi prendre quelques cartes du tarot Light Sears Tarot ici. Voilà, je le trouve vraiment fabuleux. Et je voulais évidemment vous en dire deux mots à travers quelques cartes pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Les taureaux, janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on a le 7 de coupe qui me parle... Oh, j'en ai deux, pardon. Le 7 de coupe me parle d'un choix à faire.
Et ici, j'ai le 4 de denier. Voilà, on ira voir ici le 4 de denier. Est-ce que je peux en avoir encore une pour les taureaux? Merci. Oh, magnifique. Le 6 de bâton. On célèbre la réussite. Vraiment, ici, on est dans les remerciements. Beaucoup de gratitude ici. Vous voyez, cette femme qui remercie chaleureusement son public, peut-être même, hein, je crois, oui. Voilà, on est dans la réussite et on remercie. Et en dos de deck pour vous, eh bien, j'ai l'étoile, votre bonne étoile, les taureaux. Allez, je vais vous... hop, je vais aller chercher juste le 4 de denier que je ne connais pas encore. Le 4 de denier. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ma vie est riche et je possède plus que nécessaire. C'est pareil, on fait vraiment une prise de recul et on voit un petit peu où on en est aujourd'hui. On parle de stabilité, on parle de succès, on parle d'acceptation de sa propre valeur. On parle d'harmonie avec l'univers, ce sentiment de gratitude et l'aptitude à venir en aide à autrui en cas de besoin. Vous voyez, on est vraiment tourné vers les autres ici. Magnifique. On a vraiment ici un très beau tirage. Alors juste, je voulais juste vérifier avec vous l'étoile pour vous dire exactement ce qui est marqué dans le livret. Celle-ci qui était en dos de deck. Je m'attends à des miracles. Rien que ça ici. L'étoile, votre bonne étoile qui vous guide ici. Hein. On est dans les attentes comblées, dans les souhaits exaucés, des opportunités. La capacité à guérir après des événements traumatiques. Conscience d'être sur la bonne voie. Hein. L'espoir est renouvelé. Voyez, on est vraiment dans des très très belles énergies ici. Je vais passer côté sentimental. On va faire un petit point quand même pour vous. Je vais regarder ça. Voilà. Un petit point au niveau sentimental. J'avais envie de prendre, de commencer avec l'améthyste love ici pour vous. En attendant que je mélange les taureaux, j'ai commencé à monétiser ma chaîne. Je crois que je vous l'ai dit le mois dernier. Vous avez la souscription qui est ouverte aujourd'hui. Vous allez sur la même ligne que abonner, vous avez rejoindre. C'est la souscription, c'est-à-dire vous êtes un site de membres. Et vous avez droit à un plus, beaucoup de plus d'ailleurs par rapport aux autres sur YouTube. Notamment les tendances 2024, je les ai mises que pour vous. Je ne les ai pas finies, mais j'ai déjà mis les signes d'eau et les signes de terre peut-être déjà. Je vous ai fait une présentation par vidéo, je me suis présentée évidemment. Il va y avoir des lives, rien que pour vous, donc des chats, il va y avoir des badges de fidélité, il va y avoir des vidéos pour vous. Vous aurez aussi accès à toutes les vidéos pendant 24 heures en avant-première, avant qu'elles soient diffusées sur les autres... surtout YouTube, en fait, tout simplement, ici. Hein. Et le prix de 4,99 €. Alors après, moi, je ne touche que 2,90 € par YouTube. Hein, voilà, tout simplement. YouTube prend sa part. Donc, vous pouvez, effectivement, j'ai déjà des membres. Alors, bienvenue à ceux qui viendront. Allez, les taureaux sur le mois de janvier 2024 pour les taureaux. Oh là là, on commence fort. Hein. Âme sœur. Allez, on continue. Non, je n'ai pas dit encore. Allez, taureau, janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. Voyez, la mort, c'est aussi laisser partir ce qui ne vous convient plus. Vous tournez la page. Et là, on a comme une validation de l'univers. On vous dit oui, c'est le moment ici. Allez, les taureaux sur le mois de janvier 2024. Pour certains, il peut y avoir de la réconciliation avec une personne parce qu'on avait la colère tout à l'heure ici. Vous savez que le pardon, vous pardonnez et pardonner à l'autre, ça vous permet aussi d'avancer. Là, on avait la colère ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à pardonner aussi aux personnes que vous croisez du passé. Réconciliation ici. Réconciliation, rencontre âme sœur, ça devrait arriver plutôt rapidement, ils me disent ici. Et là, on a Happy 1. Donc, vous voyez que cette âme sœur ici, c'est plutôt pas mal. On a une belle relation. Les taureaux sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, ici, on me parle de traumatisme, de trahison.
à travailler si vous en avez souffert. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais peut-être que cette réconciliation vous permettra de passer et de travailler sur ce traumatisme de trahison ici. Et là, on a une protection divine sur la relation âme-sœur. C'est plutôt pas mal ici. Et là, on a le consultant, donc une bonne personne. Ah bah, le karma, évidemment, quand c'est une relation âme-sœur, c'est sûr et certain. Allez, j'avais envie de passer maintenant à un autre oracle. Hop, je vais le poser par là. Et là, c'est... je vais prendre ici les anges de l'amour. Pour vous, les taureaux, les anges de l'amour, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, janvier 2024 pour les taureaux. Janvier 2024 pour les taureaux. Oups, ok. Alors là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ça commence bien. J'adore quand c'est positif. Vous pouvez aimer sans crainte peut-être parce qu'on a... Si vous étiez célibataire depuis un petit moment, on a peur de se lancer, je pense. Hein. Mais là, on vous dit non. Après, c'est un tirage collectif. Si vous souhaitez demander un tirage privé, vous allez sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Alors qu'est-ce que j'ai ici encore pour vous, les taureaux? Pardonner et apprendre, c'est exactement ce que je vous ai dit. Pardonner ou se pardonner vous permet d'avancer, tout simplement. Janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les taureaux. Janvier 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai encore pour les taureaux? Merci. Ben, regardez, on me parle encore de la relation karmique. C'est la relation âme-sœur, ça, ici. Hein, ou flamme jumelle, mais là, on me parle d'âme-sœur. Et regardez ce qui est là, le mariage. Ouh là là, en tout cas, sur janvier-février, peut-être pour la Saint-Valentin, je vous le souhaite, il y a une rencontre pour certains taureaux. Une belle rencontre avec une relation âme-sœur qui ira très loin puisqu'on parle du mariage. Après, le reste, c'est à vous de fonder un petit peu votre famille et de faire vivre cet amour, en fait. C'est le mot que je cherchais. Donc, il y a quelque chose de beau. On me parlait justement d'un événement rapide. Peut-être certains, cette rencontre a déjà eu lieu, vient juste d'avoir lieu, et pour d'autres, ça arrivera peut-être en janvier. Ça serait encore mieux. Allez, qu'est-ce que j'ai au dos? Magnifique, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est être positif d'abord, hein, toujours être positif, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est visualiser. Si vous souhaitez une rencontre, vous visualisez dans votre tête comment cette rencontre pourrait avoir lieu, comment cette personne pourrait être. Vous imaginez, voilà. Hein. Et la troisième chose, c'est évidemment la loi de l'attraction. Visualisation, être positif et croire en vous. Ça, c'est aussi pour la loi de l'attraction. Croire en vous. Vous croyez que c'est possible. Sinon, évidemment, ça n'aura pas lieu. Bon, on a un très, très beau tirage ici pour vous. Hein. Vraiment. Très, très beau tirage. Les taureaux, je suis ravie d'avoir fait votre tirage pour le mois de janvier 2024. N'oubliez pas, une très bonne année à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça me fait vraiment plaisir pour faire avancer ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.